Je donne maintenant le critère d'un choix intelligent après avoir compris les 3 colonnes. Le premier critère d'un choix intelligent. Vous devez savoir qui vous êtes et où vous allez. Pour bien choisir, tu dois savoir qui tu es. Et où tu vas. Adam a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Adam savait donc que lui était chair, il avait besoin de la chair. Il était os, il avait besoin des os. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une révélation parce que qui avait enseigné à Adam l'anatomie? Personne. Comment savait-il? La chair, oui, il pouvait voir sa chair. Il savait qu'il avait de la chair. Mais comment savait-il qu'il avait des os? Qui l'avait enseigné ça? Personne. Mais Adam savait qui il était. Par la révélation, il savait qui il était. Pour bien choisir, le premier critère, c'est que tu dois savoir qui tu es. J'ai l'habitude de dire, quand on fait quitter Kinshasa pour New York, on ne va pas prendre l'hélicoptère. Tu vas tomber dans les fleuves Congo. Si tu quittes Kinshasa pour New York, tu dois prendre un grand avion. Pour choisir le type de moteur qui doit entrer dans ta voiture, tu dois connaître quel type de voiture tu as. J'explique ça autrement. Pour connaître quel type de batterie il faut acheter pour ta voiture, tu dois connaître quelle est la puissance de ta voiture. Pour aller à la station, tout ça je suis en train de donner des éléments, j'espère que chacun est en train de se recadrer. Pour quand tu veux recharger ton réservoir, tu dois savoir c'est essence ou... Si tu ne sais pas, on te demande même essence, gasoil, toi tu es là, tu gares la voiture. Tout ce que tu sais c'est conduire. Si tu ne sais pas ce que c'est, comment est-ce que celui qui va recharger va deviner? Tu vas endommager ta voiture. Monsieur, le premier critère de choix, mademoiselle, je te pose la question, qui tu es? Si tu sais qui tu es, tu sauras qui mettre à tes côtés. Si tu sais qui tu n'es pas, tu sauras aussi qui n'est jamais mettre à tes côtés. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas toute femme qui peut vivre avec un homme très intelligent. Ce n'est pas tout homme aussi qui peut vivre avec une femme très intelligente. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu t'appelle à devenir sur terre. Toi, tu es un médecin et tu sais qu'en tant que médecin, tu seras très souvent absent. Et évidemment qu'il ne le sait pas. Que le médecin, c'est comme l'avocat. Il parle avec des femmes, il parle avec des hommes. Mais tu vas épouser une femme qui est immensement jalouse. Où est-ce que tu es en train d'aller? Qui a des jalousies amères et des jalousies déplacées. Où est-ce que tu vas avec cette fille? Tu dois savoir là où tu vas. Il y a quelque chose des fois qui m'étonne. Je parle? Tu sais que tu as un appel ministériel, monsieur. Mais tu vas mettre à côté de toi une fille qui s'habille comme si elle était une scriptiseuse. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Non, maman, moi ça me plaît. Oui, papa, je suis d'accord avec toi. On est dans l'équilibre. Ça te plaît, mais ça doit te plaire dans ta maison. Parce que tu es appelé à une responsabilité qui ne te permet pas de t'exhiber avec ces genres de personnes. Tu dois savoir qui tu es. Des fois, je vois des garçons qui font des choix. Tu regardes, tu tiens la tête quand ils sortent de ton bureau. Le problème, c'est quoi? Tu ne sais pas qui tu es. Dieu t'appelle à quoi sur terre? Et tu choisiras bien ta femme. Tu choisiras bien ton mari. Que l'Éternel nous aide. L'ignorance de soi et de sa destinée pousse à un choix suicidaire. Tu vas faire un choix suicidaire parce que tu ne connais pas qui tu es. Mademoiselle, si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas permettre que tous ces hommes te tripotent comme ça. Tu es une grande femme et tu pourras rencontrer l'homme qui saura valoriser la personne que tu es. Mais tu te laisses tripoter parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que c'est en te tripotant que le mariage va venir vite. Non, mon frère. Généralement, je ne chosifie pas la femme ni l'homme, mais je prends un exemple pour que tu comprennes. Généralement, quand on va dans un magasin, ce n'est pas l'habit qu'on expose qu'on prend. Quand on va dans un magasin, on préfère qu'on puisse nous amener l'habit qu'on a vu, mais qui se trouve dans le dépôt. Qui est la personne qui a capté? Il ne faut pas croire, mademoiselle, que c'est en te tripotant tous les jours que tu vas retenir un homme. C'est comme le fait d'avoir un enfant avec un homme. Ça ne retient pas un homme. Et d'ailleurs, je veux dire aussi une autre chose. Pourquoi tu veux les retenir? Tu me regardes bizarrement. Pourquoi tu veux le retenir? Parce que quand on dit retenir, c'est en français. Quand on dit retenir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous échappe. Non. L'homme de ta vie ne doit pas être quelqu'un qui veut t'échapper,
L'homme de ta vie, il est là, il est avec toi, il t'aime. Tu n'as pas besoin de forcer pour qu'il reste avec toi. J'ai déjà dit, on ne se marie pas par pitié, on ne se marie pas aussi parce qu'il n'y a pas mieux. On ne se marie pas aussi parce que tu... Oh mon Dieu, je libère ça comme ça. On ne se marie pas parce que tu as besoin d'un lieu de refuge. Non, le mariage n'est pas un lieu de refuge. Ce n'est pas un camp des réfugiés. Non, il y a tellement de souffrances chez moi que je veux me marier. Tu vas mal tomber. Demande au Seigneur de t'aider. Non, je suis tellement mal à l'aise chez moi que je veux me marier. Le mariage n'est pas un camp de réfugiés. Tu vas commettre des erreurs. Tu vas choisir la mauvaise personne. Je te pose la question, qui es-tu? Si tu sais qui tu es, alors je demande la deuxième. Où vas-tu? Quelle est ta destinée terrestre? Et tu vas choisir. Tu vas choisir avec intelligence. Tout ce qui est beau n'est pas pour toi. Tout ce qui est joli n'est pas pour toi. Tu dois trouver la belle chose qui est pour toi. J'ai l'habitude de dire, c'est pas parce qu'un homme est bien qu'il est forcément ton mari. Il y a des fois des sœurs qui me disent, maman, c'est un homme bien. Mais c'est pas parce qu'il est bien qu'il est ton mari. Il peut être bien pour une autre femme. Tu dois savoir qui tu es. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que certaines personnes connaissent. Vous savez, si mademoiselle, vous êtes ici et que vous êtes la future Joyce Meyer, vous devez choisir bien l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Joyce Meyer, une enseignante américaine, évangéliste. Je ne sais pas combien de personnes elle regroupe à un seul endroit, mais en tout cas, elle fait partie des 5 premières aux États-Unis en parlant des pasteurs ou des enseignants. Mais dans les domaines de femmes, je crois qu'elle est la première. Si tu es une Joyce Meyer, tu dois savoir choisir bien ton conjoint. Le conjoint de Joyce Meyer est capable d'être avec elle sans être complexé. Il est avec elle. Son titre de chef, il sait que ça ne dépend pas de la chair. Il est chef dans son foyer. Et il n'a pas besoin de manifester cette autorité dans le ministère de Joyce. Dans le ministère de Joyce, il connaît sa place. Et il reste à sa place. Et il n'en a pas honte. C'est ce qu'on appelle un vrai homme. C'est un homme qui a une femme, parce que je sais que vous êtes peut-être là. Tu y auras peut-être une femme qui est appelée à monter dans les hauteurs. Dans un domaine de sa vie ou de sa profession, elle ira très loin. Toi aussi tu auras ton travail, mais elle, son nom va se faire entendre dans son domaine. Mais un vrai homme sait rester avec une femme comme ça sans complexe. Moi je connais un foyer qui s'est brisé parce que l'homme ne supportait pas ce genre de choses. La femme avait un grand succès dans son domaine. Elle avait 3 fois le salaire de son mari. L'homme commençait à se sentir complexé. À la maison, écoutez les langages de complexé. Bonjour chérie. Laisse-moi tranquille. Chérie, est-ce que tu peux... Tu joues avec moi? Oh. Qui a dit qu'on joue avec toi? Il n'y a pas de jeu ici. Personne ne joue avec toi. Au fait, tu es tout le temps à la défensive. Pourquoi? Tu as épousé une femme que tu ne peux pas supporter. Tu as épousé une femme qui te dépasse. Tu dois savoir où tu vas. Et tu vas mieux choisir. C'est déjà aujourd'hui que tu dois choisir, mon frère. Est-ce que tu es capable de supporter une femme qui est admirée par plusieurs? Est-ce que tu es capable de supporter une femme qui travaille beaucoup? Est-ce que tu es capable de supporter une femme qui est, je ne sais pas, une grande avocate? Tu dois savoir qui tu es et qu'est-ce que tu pourras supporter. Et l'Éternel te rendra capable. Je suis d'accord avec toi. Et je veux dire une chose importante, s'il te plaît, à retenir pour la vie. Tu dois savoir qu'en dehors du fait que tu dois bien voir qui tu es et où tu vas, le deuxième critère à ne jamais négliger dans ta vie, quoi qu'il arrive, ce sont les valeurs spirituelles. Ne néglige jamais ça. Dans un foyer, on ne peut pas avoir 2 dieux. Dans un foyer, on ne peut pas avoir des différentes pratiques pour adorer Jésus. Souvent, ce sont les filles qui tombent dans ça. Non, pasteur, il est chrétien. Chez eux aussi, on prie Jésus. Mais quelles sont les pratiques? On n'a pas les mêmes pratiques. Lorsque dans un foyer, il y a 2 pouvoirs, vous allez ascenser l'autre et vous allez rabaisser l'un. Que Dieu vous délivre de ça. Ne choisis pas quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs chrétiennes que toi.
il finira par te crucifier demain. Celui qui n'honore pas ton Jésus ne t'honorera pas. Celui qui a du mépris pour ton Jésus, il aura du mépris pour toi. Mademoiselle, c'est souvent vous qui tombez dans ce piège et c'est triste. Je pense que c'est parce que la femme est très émotionnelle. Tu tombes trop dans ce piège, mademoiselle. Tu vois un homme qui te courtise et qui te promet le mariage pour cette année. Mais cet homme-là ne veut pas entendre parler de ton église. Cet homme-là, quand tu parles de l'église, il dit ces aventuriers là. Quand tu parles de ton pasteur, il dit allez là-bas. Ce sont des vendeurs d'illusions. Mais de ton côté, il te chouchoute, il te cajole, il te borde. Et toi, tu te laisses tromper par ce qu'il te fait. Écoute, celui qui n'a pas de respect pour ton Créateur finira par t'humilier. Je suis d'accord avec ces amens. Celui qui n'a pas de respect pour le Dieu que toi tu connais finira par t'humilier. Tu ne peux pas entrer dans un mariage avec un homme, une femme qui n'a pas de respect pour les valeurs chrétiennes. Il doit honorer le Christ. Vous devez avoir la même adoration dans la maison. Généralement, lorsque les gens se marient, ils ne pensent que à aujourd'hui, le jour du mariage, la robe, la veste, je ne sais pas, les fanfares, la limousine. Vous ne pensez que à la cérémonie. Le mariage, c'est pas la cérémonie. Non. Le mariage, c'est lorsqu'on va tout finir ici et que vous commencez votre vie. Là, vous avez commencé le mariage. Et c'est là maintenant que les choses vont se dessiner. Vous devez adorer un même Dieu. Je dis à quelqu'un, sors de l'irresponsabilité. Merci. J'ai besoin encore des amens. Je dis à un homme, une femme, sors de l'irresponsabilité. Le mariage est aussi le lieu que moi j'appelle le piste d'atterrissage des destinées. C'est la piste d'atterrissage des destinées. Dieu a choisi le mariage pour faire descendre les âmes, les enfants que tu as. Mon père avait l'habitude de dire, les enfants que Dieu m'a donnés, je ne suis que le gérant, mais ils appartiennent à Dieu. Et c'est vrai, les enfants que Dieu vous donne, monsieur, vous avez beau dire ce sont mes enfants, mais en réalité, ce sont des destinées que Jésus vous a confiées. Ces enfants-là ont une destinée. Vous n'avez pas le droit de blaguer avec leur destinée parce que c'est vous qui les avez engendrés. Tu dois respecter leur destinée. Quel Dieu tu vas donner à tes enfants? Samuel a été donné à Dieu parce que Elkana aussi allait au temple. Quelqu'un lit la Bible? Samuel, il y a des gens quand je dis Samuel, ils demandent Samuel c'est qui? C'est pas le nouveau ancien de l'église, il faut lire la Bible. Samuel a été donné à Dieu, très petit, bébé pratiquement. Parce que Elkana, le mari de Anne, lui aussi allait au temple. Si Elkana n'allait pas au temple, il allait dire à sa femme, tu es folle. Tu as pleuré pour un enfant, Dieu te donne, maintenant tu vas aller déposer l'enfant, rentrer main vide. Mais pourquoi l'enfant est parti? Parce que Elkana aussi montait au temple. Je dis à quelqu'un, si tu veux que tes enfants vivent une destinée glorieuse sur terre, vous devez être dans un mariage où vous adorez un seul Dieu. Cet amen est bizarre, donne-moi un amen. Où vous adorez un seul Dieu, Jésus de Nazareth. Et c'est là que vous allez prendre vos enfants, vous allez en faire une armée de héros. Je parle ou je laisse. Je sens une onction, je parle ou je laisse. Vous allez en faire une armée de héros. Vous allez en faire une armée dont le Congo aussi a besoin. Vous allez faire des hommes et des femmes qui pourront changer la donne dans notre nation. Vous allez avoir des hommes et des femmes qui vont entrer dans la politique mais qui ne seront pas corrompus. J'ai besoin d'un autre amen. Quand je parle de ta nation, tu me donnes un amen. Tu auras des hommes et des femmes que toi tu vas façonner. Moi j'ai l'habitude de dire, la famille, c'est plus que le KGB. Toi tu négliges la famille, tu crois qu'on se marie seulement, on se marie parce que tu as besoin de la sexualité, tu te maries. Mon frère, la famille est un mystère. Là-dedans, nous formons des hommes d'avenir. Nous formons des femmes d'avenir. Des personnes qui vont relever la nation. Des personnes qui seront justes. Des personnes qui ne vont pas voler dans le trésor public. Tu dois donc choisir un homme, une femme qui croit au même Seigneur que toi. Tous les soirs, tu prends tes enfants, tu les bourres de Jésus. J'ai l'habitude de dire, l'enfant ne grandit pas qu'avec le lait et avec une bonne école. L'enfant, il faut le bourrer de Jésus. Avant de dormir, Jésus. Au réveil, Jésus. En grandissant, Jésus. Même aux anniversaires, Jésus. Quand cet enfant grandira, il fera partie des élites de cette nation. Je croyais que je parlais à un homme responsable.
Je parle à une femme responsable. Pour ton enfant de Jésus. Mais toi, tu vas épouser une femme qui, quand elle vient à l'église, c'est parce qu'on a forcé. Le pasteur a appelé, il s'est fatigué. Elle vient. Elle ne prie jamais avec les enfants. Les enfants ont déjà l'âge de parler. Ils lisent des livres, mais ils ne connaissent aucun verset biblique. Les enfants dorment comme des gens qui sont je ne sais où, sans prière, sans bénédiction. La nuit, tes enfants dorment dans un désordre total. Et tu dis quoi? Mes enfants sont intelligents. Mon frère, sur la terre des hommes, l'intelligence à un niveau ne suffit pas. Quelqu'un n'a pas entendu? Je reprends alors. Pour toi qui étais distrait, sur cette terre des hommes, ne te leurre pas. À un certain niveau, bien-aimé, l'intelligence seule ne suffit pas. Si ça suffisait, on n'aurait pas de président Illuminati. Si ça suffisait, on n'aurait pas de président franc-maçon. Pourquoi ils le sont devenus? Parce qu'ils ont compris que malgré l'intelligence, malgré les compétences, à un moment donné, il faut un appui spirituel. Mais moi je dis à quelqu'un, l'appui spirituel que toi tu as, il est plus grand que les Illuminati, plus grand que les francs-maçons. Je parlais de Jésus maintenant. Il est plus grand que toutes ces choses. Donne tes enfants Jésus. Donne tes enfants Jésus. Que quelqu'un me dise Jésus le matin. Regarde comment tu parles fatigué. Dis-moi Jésus est le matin. Jésus le soir. Jésus toute la vie. Mon frère, écoute-moi. Si tu épouses une femme qui adore le Jésus que toi tu adores, de la manière dont vous le concevez, même si dans la vie, vous ne laissez pas aux enfants des buildings, vous ne laissez pas des comptes en banque, vous les laisserez Jésus. Jésus. Et ce Jésus-là va les amener là où vous n'avez pas pu les amener. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Ce Jésus-là va les élever là où vous n'avez pas pu les élever. Tu les as laissés derrière les brebis. Jésus va les amener devant le trône. Ah, je croyais que je parlais. Tu avais laissé tes enfants derrière les brebis. Jésus va les positionner. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas une blague. Voilà pourquoi le diable s'organise aussi à faire marier les enfants de Dieu. Il t'envoie une sorcière. Mon frère, ça existe, c'est une réalité. J'ai un fils spirituel, malheureusement, qui a couché avec une fille. Parce que quand on prêche, les jeunes n'entendent jamais. Il a couché avec une fille sorcière. 2 jours, c'était trop. La boutique qu'il avait, l'entreprise qu'il avait, la petite entreprise, est allée KO. Je n'étais même pas au courant. À mon retour d'un certain voyage, il me dit, maman, je n'ai plus rien. Je dis, quoi? Comment toi qui avais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas. Je dis, mets-toi à genoux, on va prier. Et quand on a prié, le Saint-Esprit a ouvert le voile. Que le Saint-Esprit ouvre le voile sur ta tête. Le Saint-Esprit a dit, ce garçon a couché avec quelqu'un. Je lui ai dit, monsieur, coupe la prière, regarde-moi, avec qui tu as couché quand je n'étais pas là. Il m'a regardé, il m'a dit, maman, c'est vrai, j'ai rencontré une fille, mais d'ailleurs, je ne la vois même plus. J'ai dit, le Seigneur me dit, tu as couché avec une sorcière. Et ce n'est pas une sorcière qui ne le sait pas. Elle est sorcière. En lingala, on dit, à Pumwaka,